que toute la... Nous sommes parvenus au 6e jour de notre programme de jeûne et de prière. Sous le thème « Toucher ses vêtements ». Toucher les vêtements de Jésus. Et nous voulons encourager chacun de toucher les vêtements de Jésus dans l'intimité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hier et avant-hier, j'ai enseigné sur le sous-thème « Qu'y a-t-il dans ces vêtements ?» Et je crois que chacun de nous a été instruit et encouragé à savoir que tous ses besoins se trouvent dans les vêtements de Jésus. Amen. Il n'y a rien que la touche de ces vêtements ne puisse t'apporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous entrions dans l'Opès, j'ai commencé à enseigner sur le thème du mois par rapport à la prière. Le thème du mois de juin, explorer les secrets du royaume de Dieu. Amen. J'ai commencé à enseigner sur les secrets de la prière efficace. Les secrets de la prière efficace. Vous savez, l'Opès, c'est un moment de prière. Le jeûne amplifie la prière. La prière n'est efficace que lorsqu'elle est exaucée. Amen. 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 Beaucoup de gens prient. La prière n'est pas une activité chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans plusieurs religions dans le monde, on prie. Les hindouistes et les bouddhistes prient. Les musulmans prient. N'est-ce pas? Oui. Les hommes qui sont dans des sectes pernicieux aussi prient. Et ils jeûnent. Les satanistes prient. Et ils jeûnent. Le chrétien aussi prie. Mais il faut prier de façon efficace. Amen. Une prière qui porte. Une prière qui est efficace. Et j'ai dit que prier, ce n'était pas seulement parler à Dieu. C'est ce qui est différent entre la prière du chrétien et toutes les autres prières. Dans les temples de Bouddha, les gens écrivent des sujets de prière et ils les apportent pour les accrocher. Et ils ont la foi que Bouddha va les exaucer. Hein? Depuis des siècles, ils font cette pratique. Et ils voient des choses. C'est quoi ils continuent à les faire. Hein? Ouais. Mais, pour le chrétien, prier, c'est parler avec Dieu. Ce n'est pas parler à Dieu. C'est parler avec Dieu. Quand nous avons fini de prier, Dieu nous répond. Nous lui parlons et il nous répond. Parce que notre Dieu parle. C'est lui qui a créé la bouche.
Tu as compris? C'est lui qui a créé la langue. Il a dit à Moïse, est-ce que celui qui a créé la langue peut être muet? Celui qui a créé la langue ne peut pas être muet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la prière a ses principes aussi. Et j'ai enseigné un certain nombre de principes. J'ai parlé du principe de la foi dans Jacques 1, 5 à 8. J'ai parlé du principe de la constance dans la demande. Être constant dans sa demande dans Jacques chapitre 1, le verset 8. J'ai parlé du principe de la prière motivée par la parole de Dieu, un principe très important. Votre prière doit être motivée, soutenue par la parole de Dieu. Amen. Soutenue par la parole. Il faut avoir une parole, un verset pour soutenir un sujet de prière. La prière qui est motivée par la parole de Dieu. J'ai parlé du principe de l'accord dans la prière. J'ai appelé ça le jackpot des couples. Être d'accord pour prier. Si deux d'entre vous s'accordent, ils demandent une chose, je la ferai. Alléluia. J'ai parlé de la prière, de l'accord dans la prière. J'ai parlé aussi du principe de la prière de masse ou de la prière collective. La Bible dit dans Acte 4, ils élevèrent la voix. Il fit quoi? Oui, oui, quand Acte chapitre 4, à partir de son verset 23 jusqu'au verset 31, vous verrez, ils élevèrent la voix. Ça porte. C'est pourquoi à un moment, l'Église doit se rassembler tout et prier. L'une des choses que nous allons faire pendant notre convention cette année, c'est cette multitude de personnes levant les mains vers le ciel et criant à Dieu. Amen. Il y a des choses qui vont se passer. Amen. Il y a des choses qui vont C'est passé. Oui, 1000 personnes élèvent leurs mains et crient à Dieu d'un même cœur pour une même chose. Ça a une portée. Amen. Ça s'appelle la prière collective. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé du principe de l'attachement au Seigneur et à sa parole avec Jean chapitre 15, verset 7 à 11. Si vous gardez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. Jean chapitre 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. La prière qui est motivée, le principe de l'attachement au Seigneur et à sa parole. Ce soir, je voudrais parler d'un autre principe. Le principe, non, je crois que j'en ai parlé aussi, le principe de la précision et de la spécificité, ou de la spécificité, être précis dans sa prière. Être Précis. précis. Oui, oui. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Il faut être précis dans la prière. Il faut être précis. Il faut demander ce que tu veux. Hein? Si tu veux une maison, ne demande pas un terrain à Dieu. Un terrain n'est pas une maison. Demande une maison. Tu as compris? Amen. Voilà. Si tu veux un véhicule, une voiture, ne demande pas un véhicule. Parce que même une moto, c'est un véhicule. Un vélo aussi, c'est un véhicule. Il faut être précis dans ta prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux un mari, ne demande pas, c'est un donne-moi un homme. Un homme n'est pas un mari. Il faut demander un mari à Dieu. Amen. Amen. Un mari, selon le cœur de Dieu. Tu veux un mari, il faut lui demander à Dieu. Dieu aime des gens qui sont précis dans la prière. D'ailleurs, le manque de précision signifie aussi un manque de foi. Oui, oui. Parce que quand tu n'es pas précis, tu n'es pas déterminé. N'est-ce pas? Quand tu n'es pas précis, tu n'es pas déterminé. Est-ce que je suis entendu dehors? Ceux du dehors m'entendent? Ok. Je voudrais parler d'un autre principe ce soir. Le principe de l'importunité ou du dérangement. Le principe de l'importunité ou du dérangement. C'est un principe qui rend ta prière efficace. Le principe de l'importunité
ou du dérangement. Marc chapitre 7, 24 à 30. Luc chapitre 11, 5 à 10. Luc chapitre 18, 1 à 8. Le principe de l'importunité ou du dérangement. Marc chapitre 7, 24 à 30, Luc 11, 5 à 10, Luc 18, 1 à 8. Disons Marc. Marc chapitre 7. Versets 24 à 30. Jésus étant sorti de là s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, sino-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. 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 L'importunité. Importuner Dieu. Importuner Dieu. La Bible dit que cette femme est allée à Jésus. Cette femme est allée à Jésus. Elle avait un besoin. Jésus était fatigué. Jésus avait besoin de se reposer. La Bible dit qu'il est entré dans cette maison pour se cacher, afin qu'on ne le dérange pas. Dans son humanité, Jésus aussi pouvait se fatiguer. Alléluia. Amen. Donc les pasteurs peuvent être fatigués, n'est-ce pas? Amen. Voilà. C'est important que l'Église sache que les pasteurs aussi se fatiguent. Amen. Hein? Amen. Parce que dans son humanité, le maître aussi se fatiguait. Hein? Alléluia. Amen. Alors il est écrit que celui qui garde Israël ne sommeille Ni ne dort. ni ne dort. Dans sa divinité, Jésus ne peut pas se fatiguer. Mais dans son humanité, il se fatiguait. Mais la Bible dit qu'il ne put se cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui allait le dénicher là-bas. Une femme allait. Déniché. La Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds. Oh, s'il te plaît, je viens extirper ce démon de ma fille. Jésus lui dit, non, madame. Non, 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 je suis fatigué. Le pain, c'est pour les enfants. Il n'est pas bien de prendre ce qui appartient aux enfants et le donner aux petits chiens. Cette femme dit à Jésus, il n'y a pas de problème. Si tu considères que ma fille, c'est un chiot, c'est pas grave. Mais sous la table des enfants, il y a des miettes qui tombent. Et c'est plus les enfants qui les mangent. Ça là, c'est pour les chiots. C'est pour les petits chiens. Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, ta fille est guérie. Amen. Elle a importuné le maître. Elle voulait atteindre son but à tout prix. Elle a pressé Jésus. Importuner, c'est déranger. Tu peux déranger Jésus pendant ces 40 jours. Tu peux lui demander la même chose tous les jours, même si c'est 3 ou 4 fois par jour. Tu dois le faire pour moi, Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse le faire. Dans Luc au chapitre 18, Jésus parle, il dit, Jésus leur dit cette parabole. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Afin de leur enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Beaucoup d'enfants de Dieu se relâchent dans la prière. Il faut toujours prier. Isaac a prié 20 ans
pour que sa femme ait un enfant. Combien d'années? 20 ans. Dieu lui en a donné 2. 20 ans de prière. 20 ans. 20 ans. Il s'est marié à 40 ans. Il a eu ses enfants à 60 ans. Rebecca lui a dit, donne-moi des enfants. Isaac a dit, est-ce que je suis Dieu? Mais la Bible dit, Isaac implora l'Éternel. Pour certaines situations, tu peux prier 1 an, tu peux prier 2 ans, tu peux prier 3 ans. Tu dois importuner Dieu. Tu dois déranger Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. L'importunité te parle aussi du temps de prière. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. À partir de son verset 5 jusqu'au verset 10. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, quelqu'un dit au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit. pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Importuner Dieu. Déranger Dieu. Peut-être, mais pourquoi nous prions la nuit? Pour importuner Dieu. Il a dit s'il vient au milieu de la nuit. S'il vient à quelle heure? Au milieu. Au milieu de la nuit. Quand tu sacrifies ton sommeil pour prier, Dieu va t'exaucer. Amen. Tu cognes à sa porte au milieu de la nuit. Seigneur, tu dois le faire pour moi. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas prier dans la nuit. Et non, la nuit est faite pour dormir. Continue de dormir. Mais tu dors parce que le problème ne te dérange pas. Je dis, hein, vous n'avez jamais vu quelqu'un prendre même son enfant à 1h du matin courir à l'hôpital. Pourquoi il ne dort pas? Parce que la situation est grave. Si la situation est grave, hein, tu vas abandonner le sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut apprendre à lancer des offensives de prière. Oui, oui, oui. Il faut apprendre à lancer des offensives de prière. Mon fils qui a soutenu son doctorat aujourd'hui, il voulait aller en France. Pour continuer ses études, on n'avait pas de possibilité. On n'avait même pas de porte. Mais on s'est accordé pour lancer des offensives de prière pendant 1 mois. Toutes les nuits. Ça a pris 2 ans de prière. Et Dieu a ouvert une porte. Dieu a fait une brèche. Personne ne pouvait penser que cette brèche, même moi, je ne croyais pas que la brèche peut aller en France. Mais Dieu a étudié ça. Tu sais, quand tu pries, Dieu entend. Amen. Quand tu pries, Dieu entend. ça sera comme un rêve. Amen. Oh, je parle à quelqu'un, je dis, Amen. ce sera comme un rêve. Amen. Continue de frapper. Amen. Continue de déranger Dieu. Amen. Continue de croire. La prière, ce n'est pas l'incrédulité. Si tu continues de prier, c'est parce que tu continues de croire que Dieu peut le faire. Amen. Et il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. La veuve importunait le juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Oh Dieu, tu ne peux pas laisser ma vie comme ça. Bâtis aussi ce côté. Il dit, moi je ne crains pas Dieu. Et je ne suis même pas un homme gentil. Je n'ai pas de respect pour les gens, mais pour que cette veuve ne vienne pas me casser la tête tous les jours.
Et la Bible dit, écoutez ce que dit le juge unique. Combien de fois le Père Céleste ne donnera-t-il pas à ses élus qui crient à lui jour et nuit ce qu'il lui demande? Si tu t'engages à prier jour et nuit pour ce sujet, Dieu va t'exaucer. J'ai dit que ce qu'on peut faire en un an, on peut se le faire en un jour. Mais il faut appliquer le principe de l'exagération. Le principe de quoi? De l'exagération. Tu peux lire ta Bible, toute ta Bible, en un an. Tu peux lire aussi toute ta Bible en 3 mois. Mais tu dois exagérer. Tu dois utiliser le principe de quoi? L'exagération. Tu peux raccourcir le temps de l'exaucement. Pas le principe de l'exagération. Tu as compris? Le jour où tu vas t'engager à faire 40 nuits de prière pour demander à Dieu une seule chose, avant d'atteindre la 40e, Dieu va t'exaucer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais écoutez, si la chose ne te dérange pas, Dieu est plus à l'aise que toi. Est-ce qu'il y a une crise au ciel? Tu as déjà entendu qu'il y a une crise au ciel? Il est dit à l'Apocalypse, malheur à la terre. Il n'a pas dit malheur au ciel. Hein? Celui qui voulait créer le trouble au ciel, Dieu l'a précipité sur la terre. Il a dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, la prière, c'est coopérer avec Dieu pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai fait un séminaire à Pointe-Noire sur les 3 facettes de la volonté de Dieu. Peut-être certains l'ont suivi, peut-être d'autres non. Mais vous pouvez le suivre. Il y a 3 facettes dans la volonté de Dieu. D'ailleurs, jamais parlé aux intercesseurs. Il faut comprendre. Il ne faut pas dire tout seul. Non. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Un jour, Satan va te gifler, tu vas dire tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas la paresse. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas un verset passe-partout. Un jour, un frère, un jeune serviteur de Dieu est décédé. Jeune! Que non, tout concourt bien ceux qui aiment Dieu. J'ai demandé que le bien là, c'est quoi? Moi, je suis un homme. Je ne vois aucun bien là. Donc Dieu a un cerveau moins bon que le mien. Et vous aussi arrêtez ça. Vous voyez les gens que les sorciers ont mangé, vous racontez tout concours bien. Le bien là, c'est quoi? Le bien, c'est qu'il laisse les petits enfants et la jeune femme. Le bien, c'est quoi? On n'a même pas beaucoup de pasteurs. Que l'église soit sans pasteur. Dites-moi un peu, le bien, le profit là, c'est quoi? Il faut que je dise, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Il ne faut pas appeler tout bien. Voir comment Satan vous manipule, vous dites de bien. Non. Non. Il y a 3 facettes dans la volonté de Dieu. Et ça, quand tu es un homme de prière, il faut le savoir. Il y a la volonté souveraine de Dieu. Tu as compris? Est-ce que Dieu t'a posé la question pour savoir si tu vas être femme ou homme? Non. Tu as choisi ta famille? Tu as choisi ton père et ta mère? Tu as choisi ton frère ou ta soeur? Ça s'appelle la volonté souveraine de Dieu. Pourquoi tu n'es pas un coq ou un chien? C'est Dieu qui l'a voulu. Tu n'as rien fait. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La volonté souveraine de Dieu. Elle ne demande pas l'implication d'un homme. Dieu ne veut pas de conseiller là-dessus. Tu comprends ça? C'est comme ça que Dieu choisit ses serviteurs. C'est sa volonté. Tu ne peux jamais dire pourquoi Dieu a choisi celui-ci alors que celui-là était mieux. Tu n'es pas Dieu. C'est lui qui choisit. Ça s'élève de sa souveraineté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Quand on va arriver au ciel, la Bible dit que sur les fondements, les noms des 12 patriarches et sur les portes, les noms des 12 apôtres. Hein? Paul a travaillé plus que tous les apôtres, mais son nom n'y est pas. Le nom de Matthias y est. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Hein? Quand Judas est mort, qui l'a remplacé? C'est Matthias. C'est pas Paul. Hein? Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Le nom de Paul n'y est pas. Bien qu'il ait travaillé plus que tous les apôtres. Tu as compris ça? Il y a des choses qui dépendent de Dieu, ça ne dépend pas de l'homme. Et Dieu ne répond pas aux questions.
Si tu demandes à Dieu, oh Dieu, pourquoi je suis une fille, il ne va jamais te répondre. Tu lui demandes, et tu ne lui dis pas ce qu'il fait. Sa souveraineté, c'est son autorité. Tu as compris? Oui, oui. À la fin de le présent, on peut dire libérez tous ceux qui sont condamnés à mort. Vous n'allez rien faire, vous les libérez. Maintenant, le président, pourquoi on les libère? Il n'a pas de raison à vous donner. Ça, c'est la souveraineté présidentielle. On appelle ça la grâce présidentielle. Amen. Amen. Dieu est souverain, c'est un roi. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. La deuxième facette de la volonté de Dieu, c'est la volonté permissive de Dieu. Lamentation dit que rien n'arrive si Dieu ne le permet, c'est vrai. Mais Dieu permet des choses auxquelles il n'est pas d'accord. Tu sais, tous les voleurs qu'on brûle là, ce n'est pas Dieu qui veut qu'on les brûle. Mais ils ont choisi d'être brûlés. Et Dieu laisse qu'ils soient brûlés. Malheureusement, c'est ça. Ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. La volonté quoi? Permissive de Dieu. Il y a des choses où, si tu ne coopères pas avec Dieu, bien que Dieu puisse les faire, il ne les fera pas. Il ne les fera pas. Il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche, afin que je sauve le pays. Mais je n'en trouve pas. Alors ma colère va éclater et détruire le pays. Comme il n'y a pas eu d'intercesseur, le pays sera ravagé. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Il faut donc savoir que tout ce qui t'arrive, oui, c'est Dieu qui le permet, mais Dieu n'est pas d'accord. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu parles à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un? Oui. Quand tu échoues, tu dis que non, j'ai échoué parce que Dieu voulait. Arrête ça. Moi, en lisant la Bible où Dieu est tenté par le mal. La Bible dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. L'apôtre Jean dit qu'il ne fait jamais le mal. Il ne fait jamais. Il n'est même pas tenté. Moi, j'avais mon fils dans la même église. Il est venu me dire qu'on a prophétisé qu'il va mourir. Je lui ai dit qu'il va dire à la personne que sa sorcellerie ne va pas t'atteindre. Tu ne vas pas mourir. Dis-lui que ton père spirituel a dit que tu ne meurs pas. Mais c'est quelle prophétie ça? J'ai dit qu'il va lui dire. Et puis je suis arrivé chez mon fils, il était malade. Hein? Il avait fait près de 2 semaines. Il ne marchait pas, il était toujours. J'ai dit, c'est aujourd'hui là que les sorciers de votre église là vont sortir. J'ai prié pour lui, il vit jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu un ange intercesseur pour prier pour lui, c'est vraiment. Et on aurait dit c'est la volonté. Il n'y a aucune volonté de Dieu là. Il n'y a aucune volonté de Dieu. Tu as compris? Vous comprenez ça? Vous savez ce qu'il faut pour qu'on détermine qu'une chose est la volonté de Dieu? Ok, ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 8. Lisez à partir du verset 26. Une personne lise Romains chapitre 8 à partir du verset 26. L'ancien, tu peux lire? Oui. Écoutez ça. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26, je lis au nom de Jésus. Écoutez bien. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça s'appelle l'agonie de la prière. L'agonie de la prière. Il y a des moments où tu pries, tu n'as plus de parole. Oh, il y a des gens qui n'ont jamais atteint ce niveau, mais il y a des gens qui ont déjà atteint ce niveau. Amen. Tu as compris? Tu pries, la situation est tellement grave que tu n'as plus de parole. Mais tu te mets à soupirer. C'est le Saint-Esprit qui est en train de prier. Amen. Continue la lecture.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Celui qui sonde les cœurs, parce que ton cœur, ton esprit est en prière. Oui. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Oui. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Écoute alors, écoute ça. Si tu n'as jamais atteint l'agonie de la prière, ne cite pas ce verset-là. Sinon tu le sors de son contexte. Écoute-moi. Quand tu pries pour une situation, tu atteins le niveau d'agonie dans la prière. Tu as compris? Le Seigneur te dit, ça va, je t'ai entendu. Même si tu vois la tempête comment, reste tranquille. Amen. Tout ce qui va être fait là, sera pour ton bien. Amen. Même si tu vois la situation s'empirer, reste calme. Tout ce que tu vois là, même si les gens font quoi contre toi, ce sera pour ton bien. Amen. Parce qu'après l'agonie, où le Saint-Esprit a mis ta situation devant Dieu, il y a le cachet de l'exaucement. Tu as compris? N'appelle pas tout volonté de Dieu. N'appelle pas tout. Quelquefois, c'est la volonté permissive de Dieu. Ça, pourquoi permissive? Parce que Dieu ne le veut pas, mais il le permet. Dieu ne le mais il le Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Tu peux mourir pour tes mauvaises associations. Hein? Tu n'es pas bandit, hein? Mais tu iras en prison. Parce que tu marches avec les bandits. Vérité. Tu n'es pas, Bandit. mais tu vas aller en prison. C'est pas Dieu qui t'envoie là-bas. C'est ta compagnie. Ah, on l'a arrêté. Il marche avec qui? Il était avec elle là. Ok, on vient aussi t'arrêter. Avant de faire ton innocence, tu vas d'abord subir. Vérité. Tu as compris? Amen. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui le permet, parce que rien n'arrive s'il ne le permet. Tu as compris? Amen. C'est Dieu, il est souverain. Rien ne peut arriver sur la terre si Dieu ne le permet. Tu as compris? Mais la permission là, ce n'est pas que Dieu le veut. Oh. Amen. Amen. Si vous intercédez pour moi, je crois que j'écrirai ce livre. Ce livre-là va vous faire du bien. La Amen. perception spirituelle. Ah, il faut que j'écrive ce livre. Ça fait plus de 7 ans que j'ai commencé ce chantier, je n'ai jamais fini. Le jour où vous lirez ça, vous n'allez plus jamais vous amuser avec la prière. L'homme est la seule créature qui a le droit de pénétrer quand elle veut le monde spirituel et le monde physique. Aucun ange ne peut venir sur la terre si Dieu ne l'envoie, sinon il ne montera plus. Mais tu te mets à genoux